Bienvenue à cette sixième partie du grand thème que nous avons commencé, les obstacles de la prière. Donc aujourd'hui c'est la dernière partie, on va voir un autre point. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. C'est sûr que tu es en train de prier depuis longtemps, tu te bats vraiment à fuir le péché, tu te bats vraiment à plaire à Dieu, tu as vraiment de l'amour envers Dieu, tu pries vraiment avec foi, tu as la foi, avec détermination, tu n'as pas de dette avec quelqu'un, tu pardonnes ton frère, tu pardonnes ta soeur, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu es en train de prier. Mais malheureusement, tu ne vois pas l'exaucement de ta prière. Tu vois que vraiment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre, mon frère. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Alors, ce que tu demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Lisons un passage biblique qui se trouve dans 1 Jean chapitre 5. On va lire versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Parole du Seigneur. Alors frère et soeur, tu dois comprendre une chose, que ce que tu dois demander, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Et quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, tu es en train de prier sur un sujet donné selon la volonté de Dieu. Tu dois croire, mon frère, ma soeur, que Dieu t'écoute. Si tu ne vois pas l'exaucement rapidement, il faut donc patienter seulement, tu verras la main de Dieu. C'est obligatoire. La Bible est claire. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand tu demandes quelque chose, par exemple, quand tu demandes, par exemple, concernant, par exemple, la guérison, nous savons tous que non, Dieu veut que nous soyons guéris. Jésus était là en train de guérir les gens. Ça veut dire que Dieu veut qu'on soit guéri. Il veut qu'on puisse avoir aussi la bonne santé. Donc quand tu pries par exemple pour la guérison, tu dois avoir déjà l'assurance que oui, ça obligatoire, Dieu m'entend déjà, il m'écoute. Et tu dois croire aussi bien sûr qu'il est capable d'agir en toi. Mais seule sa volonté s'accomplira, parce qu'il y a des gens aussi qui meurent par des maladies, alors que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit guéri aussi. Dieu guérit les gens et Dieu n'est pas limité, il guérit encore. Donc, mais sauf qu'il y a des gens parfois qui meurent avec cette maladie. Jésus-Christ se retrouve sur la montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration, lorsqu'il est en train de prier, Jésus va dire au Père, il s'adresse au Père: Père, si tu peux enlever cette coupe de moi, tout ça. Mais il va encore dire quelque chose. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et donc tu vois comprendre, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Tu peux être guéri, Dieu nous guérit. Tu peux prier que Dieu te guérisse. Il peut te guérir, ça c'est clair. Dieu puissant, il peut te guérir. Mais il faut que sa volonté soit faite. Parfois Dieu va te guérir, parfois il ne va pas te guérir. Ça peut arriver, mon frère. Jésus a demandé au Père d'enlever cette coupe-là, cette souffrance-là qu'il devait traverser. Mais il a dit dans sa prière: non pas ma volonté, mais ta volonté. Et après, on connaît tous la suite, Jésus est parti à la croix. Donc, vous voyez, donc, il faut parfois accepter que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu demandes, par exemple, que tu puisses voyager, que tu puisses partir, par exemple, en France. Mais il faut demander que la volonté de Dieu se fasse. Parfois, Dieu ne veut pas que tu sois en France. Toi, tu pries pour que tu aies le visa pour la France. Mais Dieu ne t'a pas préparé là-bas. Lui, c'est peut-être en Amérique. Lui, il veut que tu sois en Amérique. Donc, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Donc, quand tu demandes quelque chose, il faut aussi préciser que Père, que cela se soit fait selon ta volonté, que cela soit fait selon ta volonté, parce que Dieu, lui, connaît notre futur, il connaît notre avenir, lui, il veut notre bien, il ne peut jamais accepter qu'on puisse emprunter un chemin pas bien. Donc tu peux prier sur un sujet donné, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, et lui, c'est sa volonté à lui qui va s'accomplir, parce que lui, il connaît ton futur. Donc lui, il connaît ce qui est bien pour toi, il va te donner ce qui est bien pour toi, parce que tu es son enfant, il ne peut pas t'accorder ce qui va te nuire peut-être, donc il va t'accorder ce qui est selon sa volonté, ce qui est également bien pour toi, mon frère, ma soeur. Donc tu dois comprendre cela, que seule la volonté de Dieu s'accomplira dans tes prières. Quand tu pries, seule la volonté de Dieu s'accomplira. On va encore lire un autre passage biblique qui se trouve dans Proverbes. On va encore lire Proverbes, on va voir encore Proverbes chapitre 19 verset 21. Écoute encore Proverbes chapitre 19 verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ah, tu entends, mon frère, ma soeur? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de desseins, donc beaucoup de projets. On a tous des projets, chacun de nous a des projets, ton frère a des projets, ta maman a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voyez, mes frères, comme je viens de le dire, Dieu c'est notre papa. Lui, il connaît ce qui est bien pour nous, il sait ce qui est bien pour nous, il connaît notre futur, il connaît lorsque nous allons mourir, notre futur, il connaît notre destin, les jours que nous allons mourir, il connaît tout ça. Donc lui, il va t'accorder ce qui est bien pour toi. La Bible dit ici qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, comme je viens de le dire, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta prière, mon frère. Donc, quand tu peux prier, tu pries, il faut savoir que seule la volonté de Dieu s'accomplira. Tu peux demander certaines choses,
chose. Pour toi, tu te dis que c'est bien, mais pour ton père, lui, il voit que non, ça va te conduire peut-être à l'orgueil. Tu es en train de demander peut-être un poste donné, que non, bon, Dieu accorde-moi ce poste, Dieu accorde-moi ce poste, mais lui, ton père, il sait que si tu accordes ça, tu seras orgueilleux peut-être, ça va te perdre, ça va te conduire sur un chemin pas bien. Et donc, lui, il ne pourra pas t'accorder ça. Seule sa volonté s'accomplira pour toi parce que lui, il connaît ce qui est bien pour toi, mon frère et ma soeur. Donc, Dieu te récompense cela. Et lisons un peu Jacques chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Écoutez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ah, ça veut dire quoi, mes frères? Voilà pourquoi la prière de beaucoup de gens est bloquée, inefficace. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent juste satisfaire leurs désirs, leurs passions. Or, Dieu veut que lorsqu'il te bénit, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas uniquement pour toi, c'est pour les autres également. Tu vois, donc voilà pourquoi vous allez voir qu'une personne demande, mais Dieu ne lui accorde pas ce qu'elle demande. Pourquoi? Parce que Dieu voit que c'est dans le but de satisfaire juste ses passions, sa chair, tout ça, se satisfaire lui-même. Regardez par exemple, il y a des femmes par exemple qui demandent au Seigneur que non, Seigneur, donne-moi un mari, et je veux qu'on puisse se marier, qu'on puisse me doter. Mais le but de cette prière-là pour certaines filles, c'est juste pour faire l'orgueil dans le quartier, pour que les gens puissent connaître que non, on l'a marié, tu vois. Donc là, ça, c'est pas bon, mes frères. Donc, or que la sœur ne demande pas le mariage pour le but d'être en harmonie devant Dieu, d'être en harmonie avec la parole, d'être en règle devant Dieu. Non. Mais la sœur, par exemple, demande le mariage juste pour faire l'orgueil, pour montrer aux autres de la famille que non, moi, on m'a marié, on m'a doté, regardez la bague. Vous voyez, c'est dans un mauvais sens, c'est dans un mauvais but. Et voilà pourquoi ce genre de prière est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est dans le but juste de satisfaire les désirs, les passions de la personne. C'est pas pour la volonté de Dieu, c'est pas pour le bien de Dieu, c'est pas pour l'avantage des autres, c'est pas pour le bien des autres, non, mais c'est juste pour satisfaire ses passions, ses désirs à elle-même, vous voyez. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de gens parfois, ils demandent un poste, mais c'est pour juste être un orgueilleux un jour. Ils demandent que Dieu lui donne, par exemple, ouvre une certaine porte, mais après, lorsque la porte est ouverte, la personne devient parfois orgueilleuse, devient parfois arrogant, tout ça, vous voyez. Et ça, Dieu ne va jamais accorder ce genre de prière-là. Pourquoi? Parce que Dieu voit les désirs de la personne, Dieu voit les pensées de la personne, Dieu sait que cette personne me demande telle chose. Si je lui accorde ça, si je lui accorde cela, je sais comment cette personne deviendra dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine. Il connaît déjà tout ça. Voilà pourquoi parfois la prière de plusieurs personnes est inefficace, parce que Dieu sait que c'est juste dans le but de satisfaire leur passion, leur désir, mes frères. Donc alors, frères et sœurs, à partir de maintenant, oriente ta prière correctement. Quand tu pries, mon frère, est-ce que tu dois savoir une chose, que seul, ça tu dois le savoir d'abord, que seule la volonté de Dieu s'accomplira, parce que Dieu c'est ton Père. Lui il connaît ta vie, il sait comment tu vas terminer, il connaît ton futur. Lui il va t'accorder ce qui est bien pour toi. Il va pas t'accorder quelque chose qui va te détruire, il va pas t'accorder quelque chose qui va te conduire sur un mauvais chemin, il va pas t'accorder quelque chose qui va te perdre, non, il va t'accorder ce qui est bien pour toi et pour les autres également, parce que quand Dieu nous bénit, c'est pas pour nous seulement, mais pour les autres également, mes frères et sœurs. Donc si tu dois le comprendre à partir de maintenant. Alors si tu n'as pas suivi toutes les autres parties, je te conseille de suivre la première partie, la deuxième, jusqu'à la dernière partie, l'avant-dernière partie qui est la partie 5. Donc tu vas découvrir beaucoup de choses, ce qui fait obstacle à tes prières. Donc je te conseille, mon frère, ma soeur, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je te conseille de suivre également dans ma chaîne YouTube l'Évangile de la fin. Tu vas trouver encore plusieurs parties que j'ai développées sur ce grand thème, ce qui fait obstacle à tes prières, donc les obstacles de la prière. Tu vas voir la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième partie. Alors j'espère que, mon frère, ma soeur, tu as compris. Alors je te conseille vraiment de pratiquer tout ce que tu as entendu, et tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu seras proche de Dieu et ta prière sera désormais efficace. Si tu pratiques ce que je t'ai donné comme conseil selon la parole de Dieu, bien sûr, tu verras que ta prière sera désormais efficace et tes portes seront ouvertes, et tu verras que l'oreille de Dieu sera attentive à tes prières et la main de Dieu sera étendue sur toi pour te soutenir, pour te sortir de cette situation, de ce problème dans lequel tu te trouves. Alors à très bientôt, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.